Bonjour à tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. Je sais, on avait dit que j'achetais plus de livres. Je sais et j'y croyais vraiment. Mais je me suis fait complètement manipuler. Gilbert Joseph a fait des promotions sur sa vente d'occasion. C'est-à-dire qu'un livre qui déjà à la base ne coûte rien, coûtait moitié rien, voire 80% en moins. Résultat, ma palle a 17 petits frères. Oui, 17 nouveaux livres qui viennent de rejoindre ma palle. Mais attention, là... j'étais ouf. Si on les prend tous et qu'on divise le prix, ça m'a coûté à peu près 3 € le livre. Mais attention, dont des livres que je cherche d'occasion depuis des années, dont des livres qui viennent de sortir, dont des livres qu'on s'arrache partout. Bref, aucun regret, juste qu'une envie qu'on soit vite en vacances pour que je puisse encore plus lire. Je vais vous les présenter, il y en a beaucoup, on va être rapide. Je vous dis juste une petite phrase par bouquin. De toute façon, je les ai pas lus. Mais vous allez voir, il y en a beaucoup qui ont été conseillés par vous, parce que vous êtes mes meilleurs conseils lecture. C'est vous mes coups de cœur du libraire, même si vous n'êtes pas toutes et tous libraires. Je dis les trucs relous dès le début de la vidéo, mettez un j'aime s'il vous plaît, ça compte, je monte en visibilité, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours hyper plaisir de voir qu'on est de plus en plus. Si vous commentez, je vous réponds. Et si vous voulez m'aider en m'offrant des livres, c'est dans la barre en dessous, mais là clairement j'ai de quoi faire. Je vous fais de gros bisous, on est parti pour la présentation des livres. Ah oui, parce qu'en fait il y en a déjà deux que j'ai déjà lus, donc je vais pas vous les présenter là, parce que je vais aussi vous faire une vidéo bilan de mes lectures du printemps, ce sera dedans. Cependant, je vous ajoute deux autres bouquins que justement des abonnés comme vous m'ont envoyé et qui m'ont fait hyper chaud au cœur. Et on commence par ce joli envoi de Noémie. Et Noémie, elle est trop mignonne parce qu'elle me met des petits commentaires, des petites critiques, telle une libraire justement. Et en dessous de cette magnifique critique et de ce papier trop mignon se cache L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman, qui est un livre que je veux lire depuis des années. Cornelius en avait parlé sur sa chaîne il y a longtemps et ça m'avait vachement intriguée. Neil Gaiman est un auteur farfelu à l'image de Terry Pratchett. On parle de l'histoire d'un homme qui retourne dans sa maison d'enfance, là où il passait ses vacances et où il y a eu un drame, et tous les souvenirs vont lui revenir les uns après les autres. Donc on est vraiment dans une sorte de flashback général dans lequel le narrateur se retrouve et on va vivre ses émotions. J'adore le titre, L'Océan au bout du chemin, je trouve ça magnifique. On voit tout de suite l'idée de la petite maison de vacances. La question est pourquoi le narrateur n'y a pas pensé avant, pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire un peu ce voyage, je dirais pas initiatique, mais ce voyage mémoriel pour retrouver tous ses souvenirs. Donc voilà, L'Océan au bout du chemin, Neil Gaiman. Et le second, c'est ma copine Sophie qui est venue l'autre jour à la maison et qui m'a offert un livre qui m'intrigue carrément. Ça fait plusieurs années que je lui dis ouais, c'est quoi le livre que t'offres le plus, ou si tu devais conseiller un livre ce serait quoi, et elle m'a dit c'est celui-là. Et si les chats disparaissaient du monde de Genki Kawamura. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce livre? Parce que moi jamais. Et alors là en gros c'est l'histoire d'un homme qui va faire un pacte avec le diable et le diable va lui demander de faire disparaître des choses de la planète. Mais donc le diable lui propose de supprimer des choses, les téléphones portables, les montres à gousset, je sais pas, les mixeurs de jus de fruits. Puis là il va lui dire les chats. Et ça va poser de très grandes questions au personnage principal et ça m'intrigue beaucoup parce que l'idée est hyper farfelue et connaissant Sophie qui est une de mes amies qui lit le plus et qui est toujours de très bons conseils, j'ai vraiment hâte d'aller le découvrir. On passe au livre que moi j'ai acheté où j'ai craqué mon slip toute seule. On commence par celui-ci, je voulais féliciter tout d'abord les éditions 10-18 pour cette couverture magnifique car c'est totalement le genre de livre, bon vous l'avez vu passer partout hein, mais c'est le genre de livre justement où si la couverture n'avait pas été si magnifique, moi je ne crois pas que j'y serais allée voir, mais voilà c'est tape à l'œil, c'est très beau, il y a un côté un peu mystique et qui complète très bien le titre qui n'est autre que les 7 morts d'Evelyn Hardcastle et c'est écrit par Stuart Turton. On reprend un peu l'idée de l'histoire sans fin qui certes n'est pas nouvelle mais là c'est l'histoire d'une jeune femme qui à 23 h va être assassinée. Qui veut l'assassiner dans cette grande résidence? Il y a un détective qui va devoir trouver l'assassin et tant qu'il ne trouve pas le nom de l'assassin, il va revivre l'assassinat de cette jeune fille encore et encore. Et encore. Le pitch est hyper intéressant évidemment, on a ce côté un peu Cluedo géant qui moi m'intrigue beaucoup. J'ai hâte d'y aller. Cependant comme je vous le dis, c'est vraiment la couverture qui m'a eu, donc je sais que beaucoup de gens l'ont lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la couverture est à la hauteur de ses promesses. Siri Hutzvet, je vous ai déjà parlé d'elle car j'avais lu tout ce que j'aimais, que ma copine Caro m'avait offert et ça avait été une découverte plus avec une plume qu'avec une histoire et j'ai acheté Plaidoyer pour Héros. Le pitch m'a intriguée en fait, je ne sais même plus comment je l'ai découvert, je crois que c'était en flânant sur Booknode ou sur Babelio. Je sais pas trop comment résumer ce livre, je pourrais même pas trop vous expliquer pourquoi est-ce qu'il m'a donné envie. En fait c'est un peu un recueil de pensées de l'autrice. Voilà, Siri Hutzvet est norvégienne, elle part vivre aux États-Unis, c'est l'amoureuse de Paul Auster, donc un couple d'écrivains célèbres et fameux. En fait elle va s'interroger beaucoup sur sa vie de femme, sa vie d'écrivaine, ce côté à avoir deux nationalités, à vivre dans deux pays
et à quel point elle est heurtée par ce qui se passe dans l'un comme dans l'autre. Il me semble qu'on revient sur les attentats du 11 septembre à un moment donné. Je voulais juste en fait en apprendre plus sur cette autrice et que c'est un mélange du coup d'anecdotes réelles et d'anecdotes fictives et bref voilà, ça me tente bien. J'aime beaucoup le titre Plaidoyer pour Eros, c'est quand même vachement chouette et c'est encore une fois aux éditions Babel où leurs livres sont toujours aussi beau, c'est tellement satisfaisant. Je me suis offert Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. En général vous le trouvez plutôt en rayon young adulte, là je l'ai trouvé en poche. J'étais super contente, surtout que la couverture est assez rigolote. Je ne sais pas de quoi ça parle, en fait je voulais lire du Marie Pavlenko, je sais que ça elle fait des livres sur des thématiques très dures, vont me faire pleurer les larmes de mon corps, toutes, je ne sais pas. Mais là il me semble que c'est la rencontre entre deux personnes qui vivent une période de leur vie très compliquée et qui vont du coup se soutenir. Ça parle des douleurs invisibles, ça parle de la peine, ça parle de la joie, bref c'est un livre rempli d'humanité et qui a reçu son lot de prix et qui n'a que des critiques dithyrambiques, aussi bien auprès des critiques professionnelles que des gens comme vous et moi. On ne meurt pas d'amour. Moi je crois qu'on peut mourir d'amour. Le titre de ce livre nous dit tout le contraire. Pareil, on prend un pitch assez classique, mais le titre est beaucoup trop mignon. Et il y a eu le prix du premier roman et j'aime bien les prix de premier roman. C'est un couple, ils emménagent dans un superbe appartement parisien, ils sont fous amoureux, ils vont se marier. Rien n'a jamais été remis en question dans leur histoire d'amour, ça semblait être l'évidence. Vous avez vu que j'ai employé l'imparfait parce qu'en fait, madame va rencontrer le voisin de palier. Et ça va bouleverser sa vie. Est-ce qu'elle va tomber amoureuse de lui ou est-ce que juste il va remettre en question sa manière de voir les choses ou... J'en sais rien. Tout ce que je sais c'est que ça va bouleverser sa vie et c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup maintenant parce que j'ai grandi, j'ai mûri et j'ai compris que l'amour n'était pas une chose aussi aisée et simple que je le croyais depuis toujours. Parfois il y a des rencontres qui font éclater toutes vos certitudes et du coup ça m'intrigue d'avoir le regard de quelqu'un d'autre. Bon, ça c'est totalement encore à cause de Sophie. Kate Morton, cette autrice, bon Margot Liseuse en parle très souvent aussi, moi je ne l'ai jamais lue et ça fait longtemps en fait que j'ai envie de la lire. Du coup j'ai pris le préféré de Sophie qui s'appelle L'Enfant du Lac. Je crois qu'il est hyper connu. Un enfant de 11 mois disparaît, il ne sera jamais retrouvé, du coup la famille va être bouleversée, la maison dans laquelle il vivait près du lac abandonnée, mais 70 ans plus tard, une jeune femme inspectrice revient mettre son nez dans l'affaire. Apparemment c'est palpitant, c'est trop bien écrit, c'est génial, c'est du Kate Morton. Donc j'y vais avec enthousiasme parce que même si c'est quand même, oh, je vais pas dire un pavé parce que maintenant je lis quasiment plus que des livres qui font cette taille, mais une petite palette de bois, une petite briquette. J'ai vraiment hâte de découvrir ce livre et du coup j'ai pris un second Kate Morton parce que madame a écrit pas mal de livres. Celui-là c'est vraiment moi qui le tentais, j'ai pris Les Heures Lointaines. Bon la couverture est hyper kitsch, hein, on pardonne à Pocket. Bon là on est dans un mystère de famille total, une lettre arrive avec, que je vous dise pas de bêtises, 50 ans de retard. Cimer le service postal. La femme qui va le recevoir va être bouleversée, ça va lui rappeler cette année 1939 où elle a dû fuir Londres, vous devinez pourquoi, pour aller se réfugier à la campagne et elle ne veut pas parler à personne de ce qui s'est passé ni du contenu de la lettre. Ce qui va forcément déplaire à sa fille qui elle est bien trop curieuse et bien trop têtue et qui va décider de mettre son nez dans les affaires de sa mère. Ça donne hyper faim, c'est hyper appétissant. Kate Morton de toute façon je crois que c'est son filon, hein. C'est vraiment les histoires de famille avec des mystères, des secrets, et moi comme tout le monde je suis un peu curieuse et voyeuriste et ça m'intéresse d'aller fouiller dans des histoires comme ça. Donc ça me tente bien. Et non ce n'est pas fini, mais non je vous ai dit que j'en avais 16 à vous présenter. Connie Willis. Vous avez souvent entendu parler d'elle ici parce que j'ai acheté le tome 1 de sa saga Blackout, mais surtout la seconde saga dont tout le monde me parle depuis que je parle de Blackout, que j'ai toujours pas lu, c'est le grand livre. En vrai, je crois que c'est le même concept que Blackout. Il y a une super machine qui permet de voyager dans le temps. En gros, des étudiants d'Oxford vont vouloir retourner à cette époque, ils vont avoir qu'une envie, c'est découvrir les coutumes, comment dire, la nourriture, les coutumes familiales, la mode du Moyen-Âge, mais ils vont tomber au milieu de la plus grande épidémie du monde qui n'est autre que la peste. Ça me donne trop envie, puis la couverture est magnifique et il était à un prix dérisoire donc je ne pouvais pas ne pas le prendre, surtout qu'il a reçu moult prix les années de ma naissance, donc ce livre est aussi vieux que moi. Ça va, comment tu le vis toi de t'approcher de la trentaine? Ça c'est moi qui l'ai choisi, Une joie féroce de Sorge Chalandon. Je l'avais repéré en librairie à Reims il y a quelques temps, j'étais contente de le trouver en occasion parce qu'il est sorti cette année. C'est 4 copines, 4 femmes qui vont traverser la vie ensemble. L'une d'entre elles va apprendre qu'elle est atteinte d'une tumeur cancéreuse et donc d'un cancer et c'est son combat avec ses amis contre cette maladie. Vous allez me dire mais pourquoi tu choisis des bouquins autant tire larmes? Bah en fait c'est parce que je crois aussi que dans les grandes épreuves de la vie il y a des choses magnifiques qui se passent et c'est ça que j'ai envie de lire, tout ce qui est après les drames, cette envie de vivre incroyable, ces sentiments complètement abstraits mais en même temps complètement contradictoires, forts, bref. Je suis une drama queen, j'aime les bouquins drama queen, qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas de quoi ça parle, je l'ai pris pour l'autrice, voilà. Il y a quand on y pense différentes manières d'alpaguer un lecteur.
Le titre, évidemment, très important. La couverture, bien entendu, même s'il ne faut pas s'arrêter à la couverture d'un bouquin. Des fois, vraiment, ça rebute. Hein. La quatrième de couverture, forcément, un résumé appétissant, c'est comme une bonne bande-annonce au cinéma. Ça doit devoir en dire un peu, mais pas trop. Il faut que le lecteur reste surpris, mais sache en même temps ce qu'il va manger. Et puis, il y a tout simplement ces auteurs qui sont ce qu'ils sont. Et que rien que leur nom, Delphine de Vigan, font que vous avez envie de lire tous leurs livres. Delphine de Vigan, j'ai lu 2 livres, ce sont 2 coups de cœur incroyables. Du coup, je vais tous les acheter. Voilà, sachez-le. Et donc là, j'ai trouvé Les Loyautés, qui était pareil à un prix dérisoire. Je ne sais même pas de quoi ça parle, donc on va la découvrir ensemble. Théo est un enfant du divorce, comme beaucoup d'entre nous. Il va avec son copain jouer sur un terrain vague. Son instit ou sa prof, je ne sais pas, a l'air de s'inquiéter pour lui. Est-ce qu'elle semble sentir que cet enfant se met en danger ou qu'il est en danger dans sa famille? Quant à sa mère, elle, toute sa famille explose, donc clairement elle est plus à sa près de questionnement et de remise en question. Donc voilà, c'est tout. Après, quand on voit écrit Les Loyautés, c'est assez intéressant parce que je pense que ça va être... bref, ça va parler de loyauté dans la famille, dans les relations, dans son passé, dans ce qu'on croit, à mon avis. Mais bon, si vous l'avez lu, pareil, dites-en moi. Je sais pas vous, mais moi je me fais bouffer par les moustiques. Alors, une abonnée m'a dit que c'était des chenilles. Apparemment, il y a une invasion de mini-chenilles. Alors ça veut dire que j'ai des chenilles dans mon lit. Cette idée est totalement cocasse. Et ma passion pour les nazis est encore là. HHHH de Laurent Binet, prix Goncourt du premier roman. Un film en est sorti, je veux lire le livre avant de voir le film. Bon, la couverture est assez explicite. Nous allons suivre l'histoire d'un nazi connu et reconnu pour ses atrocités. Ici, nous n'allons pas parler de Himmler, mais de Heydrich, son fameux bras droit. Heydrich, c'est le monstre, un des monstres, le chef de la SS, un de ceux qui a eu l'idée de la solution finale et des camps de concentration. On a toujours dit que le cerveau d'Himmler était Heydrich, ce livre est là pour le prouver. Cependant, je crois que ce livre crée un peu la controverse. Quoique la controverse, c'est peut-être un terme un peu trop fort. Il pose question parce que des faits réels, enfin tout est réel en fait, tout ce que je vais lire dans ce livre sont des faits qui sont vraiment arrivés. Mais il y a aussi un peu de roman. Et du coup, je crois que le jeu de ce livre, si on peut appeler ça un jeu, c'est de savoir où s'arrête la réalité et où s'arrête le côté romancé. Et sur un sujet aussi délicat et atroce que la Seconde Guerre mondiale, l'idéologie nazie et la Shoah, ça m'intrigue beaucoup. Les 2 derniers poches, pareil, vous connaissez mon amour pour cet auteur, amour certes récent qui date d'il y a 2 ans et qui est revenu cette année me bouleverser le cœur. J'ai trouvé ces 2 autres livres en poche, donc je me suis pas fait prier. Il s'agit de Luca Di Fulvio, dont je vous parle beaucoup. J'ai lu Le Gang des rêves cette année, j'ai lu Les prisonniers de la liberté. J'ai acquéri ces 2 autres petits chouchous. Donc Le soleil des rebelles, de Luca Di Fulvio, évidemment. C'est encore un roman qui nous fait voyager dans l'histoire. Hein. C'est un peu le concept de Luca Di Fulvio. Il va prendre une période de l'histoire et une partie du monde et il va nous raconter la vérité de cette époque à travers une histoire romancée et des personnages haut en couleur, magnifiques, atroces, bref, des humains. Et là, nous sommes en 1407 au royaume de Saxe. C'est une époque où je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Oh, le prince héritier, il est tranquille en train de kiffer sa life, il regarde la neige tomber, il mange des pâtisseries, il est content, mais il y a le grand méchant d'un royaume voisin qui s'appelle Agomar, qui va prendre assaut de son royaume et tuer tous les membres de la famille de Marcus II. La fille d'un domestique va le planquer, ça fait un peu Anastasia, Rasputin et compagnie, Révolution russe. Il va être caché et un jour il va devoir revenir. C'est fou comment cette question revient souvent, hein. C'est clairement on pourrait appeler ça comment dire, le syndrome du roi lion, tu sais. Tu es le prince d'un pays qui a été asservi. Du coup on te planque, tu t'échappes, tu crées une toute autre vie loin de tes responsabilités familiales et nationales, et bref. Arriveras-tu à faire abstraction de ce qui se passe dans ton royaume pour lequel tu te sens une certaine responsabilité? Ou retourneras-tu combattre Scar et les hyènes pour gagner le rocher du lion et faire honneur à Mufasa? Vous avez compris la comparaison, je crois que c'est la question qui se pose dans celui-ci. Le second, Les enfants de Venise. Alors en plus, moi je suis allée à Venise 2 fois, j'ai eu trop de chance dans ma vie. Et du coup, j'aime bien quand ça parle de villes que je connais parce que je me représente pas mal de choses. Même si l'époque est différente et évidemment, il n'y avait pas tout ce qu'il y a à Venise actuellement en 1515. Mais là, on est donc en Venise 16e siècle. Peu de villes auront connu autant d'injustice, de danger, de misère et de vice, de liberté aussi. Sincèrement, moi rien qu'avec ça, c'est gagné. Ils auraient pu s'arrêter là, j'ai acheté le livre. Mais pour les gens un peu plus tatillons, nous allons apprendre que Mercurio, qui est un petit voleur des rues, ça devient compliqué pour lui. On va aussi apprendre qu'il y a Giuditta, qui est une jeune et belle juive dont la religion semble tolérer, mais jusqu'où? Vous savez bien que les juifs, grand malheur du peuple élu, je pense que ce peuple, s'il n'avait pas été élu, il n'aurait peut-être pas été autant persécuté. Rien ne les vouait à s'aimer, et pourtant Mercurio et Giuditta vont tomber amoureux. Sauf que on est dans une époque pourrie, où inexorablement l'être humain répète encore et encore les mêmes conneries, la même haine de l'autre, les mêmes persécutions. Les amants de Venise feront mentir le destin. Voilà.
En vrai, est-ce qu'on a besoin d'en savoir plus? Je ne pense pas. Ce sont des briques à chaque fois. Ça se lit toujours en à peine quelques jours tellement c'est fascinant. Donc j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ça va être dur de sélectionner mes livres pour cet été. Bon allez, cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Il m'en reste 3 et là c'est du grand format. Je suis trop contente. Mais alors d'avoir déniché La Voix des Ombres de Francesca Jardingue. Ce livre déjà, pas pareil. Comment ne pas être attiré par un si bel objet? Comment ne pas vouloir le prendre et l'emmener dans sa maison? Cette autrice, je n'ai toujours pas lu L'île aux mensonges. Ça fait plusieurs années. Il est toujours dans mon panier d'achat, dans ma pile d'achat quand je suis en librairie. Et au dernier moment je le repose. Mais pourquoi je fais ça? Du coup je vais commencer par La Voix des Ombres. Alors ça a l'air complètement perché, complètement glauque et ça m'intéresse beaucoup. Pour le coup je vous lis le résumé parce que je sais pas comment vous le résumer avec mes mots. Il est très court. La jeune Mackenpiece avait pourtant appris à se défendre contre les fantômes. Mais aujourd'hui un esprit habite en elle. Il est sauvage, fort, en colère, et il est aussi son seul rempart contre la cruelle dynastie de son père. Dans un pays déchiré par la guerre, Mackenpiece va devoir faire un choix difficile. La liberté ou la vie? Entre manipulation et possession, une puissante fresque familiale portée par une héroïne forte et indépendante. C'est vendu pour vous aussi? Bon, très bien, j'ai hâte de vous dire ce que j'en ai pensé. L'île aux 1000 sources, alors ça c'est dans mon tour du monde livresque que quand je suis allée fouiller pour trouver des titres, j'ai trouvé celui-là. Et ça me tentait bien. Je ne connais pas du tout cette autrice, hein. Sarah Lark, si vous connaissez, parlez-en moi, mais c'est un peu au pif que j'y vais. Hein. C'est un livre qui va faire qu'une jeune femme de la haute société londonienne va devoir se marier et pour cela elle part dans les Caraïbes, dans les plantations des champs de canne, donc canne à sucre. C'est un livre qui parle de l'esclavagisme et donc cette jeune fille va être complètement choquée, rebutée, navrée, scandalisée de la manière dont on traite les esclaves. Et je crois qu'évidemment, elle va tout faire pour changer leur destin, une révolte va gronder. Pareil, c'est pas un pitch hyper original, mais moi ça me met en appétit. Puis ça va me faire voyager un peu les Caraïbes, là j'irais bien, je sais pas vous, mais bon, pas près d'y aller, le Covid, salaire de prof, tout ça vous connaissez. Hein. Et le dernier c'est pareil, celui-là je voulais le lire depuis longtemps, là on est totalement dans une... Vous allez voir, dans un truc assez classique dans mes lectures fantastiques, young adulte. Mais que voulez-vous, les faucons de Ravera. Tome 1, La sorcière captive, et c'est écrit par Melissa Caruso. Ce livre parle de magie, donc je suis trop contente. Ça fait longtemps que j'ai lu un truc sur de la magie vraie, véritable. Comme souvent, ceux qui ont ce pouvoir magique sont contrôlés par les forces en place parce qu'ils leur font peur, parce qu'ils sont effrayants, parce qu'ils sont différents. Et du coup, on les tolère seulement parce qu'on les enrôle de force dans le régime des faucons, qui est une sorte d'armée en fait pour défendre le royaume. Si vous faites pas partie des faucons, bah quick. Deux personnages vont se rencontrer, évidemment deux personnages que tout oppose. L'une d'elles est une jeune fille qui a des pouvoirs magiques et qui, on ne sait comment, a réussi à échapper à l'enrôlement dans les faucons. L'autre est une riche héritière qui a été enrôlée dans les faucons mais qui ne devrait en aucun cas être là. Je crois qu'elle n'a pas de pouvoir magique. Ces deux jeunes femmes vont se rencontrer et advienne que pourra. Et j'espère qu'il va y avoir du suspense, de la guerre, des combats, de la magie qui fait peur, des grands méchants redoutables et des héros qu'on aime de tout son cœur. Bref, j'ai envie d'être prise et emprise par une saga. C'est bon, c'était mon book haul. Là maintenant il faut que je fasse ma palle et que je choisisse ce que je vais lire. Ça va pas être simple mais j'ai la chance en ce moment de faire majoritairement que de très bonnes lectures. Je crois que je suis de plus en plus exigeante dans mes achats. Résultat, j'achète moins des bouquins juste parce que ça me tente pas. Je réfléchis bien, je me demande si j'ai pas déjà lu un livre similaire. Ou si j'ai déjà lu un livre similaire, est-ce que la comparaison va pas être trop violente? J'ai de plus en plus d'auteurs dans mes bibliothèques que je suis avec plaisir et que j'adore. Et voilà, donc ma curiosité est de plus en plus grande, je lis des livres de plus en plus variés et j'en suis toujours très heureuse. Lire est toujours pour moi le meilleur échappatoire à la vie et en même temps le meilleur moyen de me détendre, le meilleur moyen de voyager. Un vrai plaisir, une vraie passion et je sais qu'on est beaucoup comme ça. Je suis très heureuse de voir que le livre revient à la mode parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ne lisaient pas quand j'ai créé cette chaîne, qui se mettent à lire et du coup je peux parler avec des gens des lectures, de nos lectures, se conseiller des bouquins. Abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram si vous voulez pas attendre les vidéos. Vous avez vu, je ne suis pas hyper régulière sur YouTube parce que filmer ça prend du temps. Par contre, il n'y a pas une semaine sans que je mette quelques trucs sur Instagram parce que c'est rapide et parce que ça me fait marrer. Ceux et celles qui veulent échanger dans un tout petit groupe, une toute petite communauté, on est aussi sur Facebook. La communauté s'appelle Team Batmanon. Je vous remercie encore toutes et tous du soutien que vous m'apportez. Vous êtes hyper gentils, hyper prévenants et je n'ai jamais vu une communauté internet aussi adorable que vous. De toute façon, je crois que les communautés de lecteurs sont pas celles qui sont les plus agressives. Et heureusement pour nous, continuons de nous soutenir, de nous serrer les coudes. Et je vous envoie toute ma tendresse, tout mon amour, de belles lectures et vive la vie. Ciao.